Ciao, Swima, aujourd'hui je vous fais une vidéo à propos du monastère Ostrog où j'ai passé la première nuit de ma vie et je vous présente tout ça. Alors déjà pour se rendre au monastère Ostrog, donc évidemment en fonction d'où vous arrivez, il y a des routes qui sont plus ou moins courtes. Si vous arrivez par la Serbie, vous n'allez pas prendre la même route. Peut-être que si vous arrivez par le sud du Monténégro, mais si vous partez de la côte, il y a, il y a aussi plusieurs choix. Bon, là je vous montre une route qui passe par Podgorica en fait, mais je vous la montre pour plusieurs raisons. Éventuellement, pour ceux qui l'ont jamais faite, c'est de passer par Danilowgrad, qui est une ville agricole qui vit principalement voilà, de l'agriculture. Et il y a un certain nombre d'entreprises neuves qui se développent là sur cette municipalité. Et quand vous faites cette route-là de Podgorica, vous allez aussi découvrir sur un point sur lequel j'insiste souvent, c'est voilà, un pays en croissance avec un développement qui est visible, des infrastructures qui sont de très haut niveau et qui sont pas encore, je dirais, le standard partout, mais ici vous allez pouvoir voir que cette route-là, par exemple, de Podgorica à Danilowgrad, elle est juste exceptionnelle, elle est magnifique, et vous allez comprendre que vous avez un pays en croissance, notamment en prenant cette route. Donc je vous invite à la prendre, c'est très agréable. Vous passez Danilowgrad, alors il n'y a rien de spécial à voir à Danilowgrad, mais n'empêche que comme c'est un petit bled qui vit de l'agriculture, vous pouvez certainement trouver des bons plats à des prix tout à fait compétitifs puisque ce n'est pas une ville touristique du tout. Donc voilà. Ensuite, vous continuez sur une route qui va être plus petite ici pour aller jusqu'au monastère Ostrog. Alors moi on m'avait dit tu vas voir à Ostrog la route c'est pas évident d'aller jusqu'au bout, etc. Faut faire beaucoup de chemin à pied. Bon, déjà ça dépend à quel moment vous venez, mais moi j'ai pas du tout trouvé la route impressionnante. Alors d'abord il n'y a pas de trou majeur, il y a quelques différences de niveau parfois, mais vraiment si vous êtes attentif, il n'y a rien de dangereux du tout. Et en plus il y a un certain nombre d'endroits où on peut se mettre en fait sur le côté pour laisser passer les gens. La route est pas partout à double sens, en gros, c'est ça que je veux vous dire. Mais toutes les épingles sont ultra larges, donc très facile de les prendre et d'y croiser d'autres personnes. Bien sûr, si vous avez un autobus de 70 places, ou 60 places qui va passer, ça demande une anticipation, mais rien de très impressionnant, je vous le garantis. Ensuite, vous arrivez jusqu'au monastère. Alors, en bas du monastère, donc là, il y a un parking, mais il y a en fait plusieurs parkings. Quand il y a trop de monde, il y a un parking sur cette épingle-là et un autre un peu plus bas, je crois. Mais l'idée, c'est que ici, déjà, vous avez en bas du monastère un petit complexe avec beaucoup de toilettes et des éviers pour faire sa toilette pour ceux qui dorment, mais même pour les autres, au monastère. Et donc, je peux vous dire que c'est très propre, c'était propre comme à l'hôtel quand j'y étais. Donc, c'est vraiment à noter. Alors ensuite, j'ai trouvé tout l'endroit assez propre. Il n'y a personne qui balance des papiers par terre, etc. Ou alors c'est très bien ramassé. Donc c'était très agréable. Donc pour vous donner une idée, voilà, le monastère c'est ça. Hein. Donc il est littéralement encastré dans la montagne. Je l'ai trouvé plus petit à ce que je m'attendais quand je l'avais vu en photo ou en vidéo. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus massif. Et voilà, j'étais un peu surpris. Mais bien sûr, ça vaut le détour tout de même. Euh, donc je vais vous montrer un peu comment il est fait rapidement. Et vous allez voir que ce monastère, il a une vue déjà qui a coupé le souffle déjà. Alors ici vous avez pas grand chose, hein, juste des petits distributeurs pour manger des conneries, des chips et quelques boissons, mais rien pour manger réellement au monastère. Donc si vous voulez manger, il y a des petits ethno-restaurants qui sont un peu sur la route, un peu plus bas, à 2 minutes en voiture. Il y a un hôtel aussi dans lequel on mange très bien l'hôtel Sokoline. Donc si vous voulez manger, c'est vraiment pas loin du monastère. Hein. Vous pouvez descendre, il n'y a pas de souci. Vous allez trouver ce qu'il faut. Et donc voilà, le monastère est en altitude. Je ne sais pas à combien de mètres exactement, mais j'ai remarqué ça, qu'en fait il n'y avait pas de... Comme moi j'ai dormi, hein, alors j'ai pas dormi à l'intérieur du monastère, mais devant le monastère, parce qu'il n'y avait pas de... En fait, réellement de personnes pour dire où dormir dans le monastère. Et en plus de ça, je sais que
on peut dormir jusqu'à... Enfin, il y a des gens, ils dorment à 50 dans une pièce. Donc moi je ne me sentais pas trop de faire ça. J'ai préféré dormir sur la place principale en bas, avec d'autres gens d'ailleurs, mais on avait plus d'espace, c'était plus agréable. Et donc pas de moustiques à cette altitude, donc super pour dormir à la Belle Étoile. Par contre effectivement il y avait des petits lampadaires qui éclairent, et donc c'était pas évident par rapport à ça de trouver, tout simplement de fermer les yeux sans avoir cette impression de lumière constante. Donc ça c'est le petit défaut que j'ai trouvé. Bon après je me suis trouvé aussi à 15 mètres de personnes qui ronflaient, ce qui était chiant évidemment. Donc j'ai prié pour qu'elles arrêtent de ronfler, ça a marché un moment et après elles ont re-ronflé. Donc, mais question sommeil, enfin voilà, pour dormir, voilà, vous pouvez venir avec vos affaires, il n'y a pas de criminalité ici dans ces lieux-là, évidemment, comme dans le pays en général. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et je pourrais vous montrer éventuellement sur une autre vidéo un petit peu comme... Est-ce qu'on voit un peu plus la place ici? Ouais, voilà, c'est vraiment ici que j'ai dormi, un peu plus bas là. Donc voilà, je vous disais les lampadaires, hein, malheureusement. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il faisait froid en septembre pour dormir la nuit. Si c'était à refaire, je le referais probablement en juillet-août. Puisqu'avec l'altitude, il faisait déjà plus frais en haut. Donc là, je le referai pas en septembre, ça je vous le garantis. En tout cas pour dormir dehors. Si vous dormez à l'intérieur du monastère, ça peut être différent. En tout cas, cette impression de vide, je vais dire, je me sentais vidé un petit peu au niveau du corps, de l'âme peut-être, de tout ce qui était négatif. Donc c'est vraiment un endroit pour se ressourcer. Que vous êtes croyant ou pas, ou religieux ou pas, je dirais que vous allez retrouver une énergie assez spéciale ici. Et franchement, ça vaut le détour, rien que pour ça. Si vous avez des réflexions importantes à mener sur vous, sur votre vie, je pense que c'est une place de choix pour se ressourcer et se retrouver. Donc, il y a également le matin, il me semble que ça commence à 6h ou 6h30, la liturgie qui se déroule ici. Ça dure 2 heures. Bon, moi, je l'ai fait pendant 1 heure. Voilà, bon, ça peut être... Il n'y a personne qui vous juge ou quoi si vous n'êtes pas orthodoxe par exemple. Si vous y êtes, vous pouvez regarder, il n'y a pas de problème en fait. J'ai vu d'ailleurs une femme s'évanouir devant moi quasiment, et on a dû ramener des couvertures et lui mettre de l'eau sur le visage parce qu'elle était en train de nous perdre ou de se perdre littéralement. C'était un peu assez impressionnant face à la liturgie. Et donc il y a des personnes qui disent que voilà, des personnes comme ça veut dire qu'il y a les démons qui se sont échappés de son corps. Enfin, ce sont des légendes ou des choses qui se disent, voilà. Bon, moi personnellement, chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas c'est ce que les gens disaient. Ça arrive que des femmes comme ça ou des hommes peuvent se retrouver mal à l'aise s'ils ont fait des choses mauvaises dans leur vie, etc. Bon. Donc voilà ce que je pouvais vous partager par rapport au monastère et mon expérience donc pour y avoir dormi. Ça peut être quelque chose que vous voudriez faire. Donc je vous encourage en tout cas à venir sur ce lieu assez exceptionnel, donc sur la municipalité de Danilovgrad avec le monastère donc Ostrog. Je vous laisse là-dessus, ciao.